תדבק לשוני ומלכי כי אם לא נזכרכי אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני תדבק לשוני Donc bienvenue à tous, bienvenue à ceux qui ont honoré l'invitation. Il y en a d'autres qui sont en route, qui vont bientôt arriver. Et bienvenue aussi à tous ceux qui sont en ligne. Merci pour votre fidélité. Voilà, donc cette semaine, c'est une semaine spéciale puisque c'est la semaine de la fête de Hanouka. Et donc aujourd'hui, eh bien, je vais vous parler de la paracha de Hanouka. Alors la paracha, pour ceux qui ne sont pas habitués à ce terme, c'est une portion de l'écriture qui comprend une partie de l'alliance d'Israël, que les chrétiens appellent l'Ancien Testament, et aussi les prophètes et l'alliance renouvelée ou le Nouveau Testament. Voilà. Et quand on lit les parachas, eh bien, à la fin de l'année, on a lu toute la parole. Donc c'est vraiment bien parce qu'en fait, c'est un petit peu comme un guide et ça permet aussi de voir qu'il y a vraiment un rapprochement entre l'Ancien Testament et le Nouveau, que l'Ancien Testament, eh bien, c'est vraiment un livre prophétique qu'on retrouve dans le Nouveau Testament. Alors aujourd'hui, ce matin, on va aller dans Yohanan, en français c'est Jean, dans Jean chapitre 10, versets 22 à 39. Voilà, donc Jean chapitre 10, versets 22 à 39. Donc je lis la parole. Puis il y eut la fête de Hanouka à Yerushalayim. C'était l'hiver, et Yeshua se promenait dans l'enceinte du temple sous les colonnades de Clomo. Les Judéens l'entourèrent et lui dirent : « Combien de temps encore vas-tu nous tenir en haleine ? Si tu es le Messie, dis-le publiquement. » Yeshua leur répondit : « Je vous l'ai déjà dit, mais vous ne faites pas confiance. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne faites pas confiance parce que vous ne faites pas partie de mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix, je les reconnais. Elles me suivent et je leur donne la vie éternelle. Elles ne seront jamais détruites et personne ne les arrachera de mes mains. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut rien arracher de la main du Père. Moi et le Père, nous sommes un. » Les Judéens ramassèrent de nouveau des pierres pour le lapider. Yeshua leur dit : « Vous m'avez vu faire plusieurs bonnes œuvres qui reflètent la puissance du Père. Pour laquelle de ces œuvres me lapidez-vous ? » Les Judéens répondirent : « Nous ne te lapidons pas pour une bonne œuvre, mais pour un blasphème, parce que toi, qui n'es qu'un homme, tu te fais passer pour Dieu, Elohim. » Yeshua leur répondit : « N'est-il pas écrit dans votre Torah : vous êtes des Elohim ? S'il appelait Elohim ceux à qui la parole d'Elohim a été adressée, et le Tanakh ne peut être récusé. Êtes-vous donc en train de dire à celui que le Père a mis à part et envoyé dans le monde qu'il commet un blasphème parce que j'ai dit « Je suis un fils d'Elohim » ? Si je ne fais pas les œuvres qui témoignent de la puissance de mon Père, alors ne placez pas votre confiance en moi. Mais si je les fais, quand bien même vous n'auriez pas confiance en moi, croyez aux œuvres, afin que vous compreniez une fois pour toutes que le Père est uni à moi et que je suis uni au Père. Ils cherchèrent de nouveau à l'arrêter,
mais il leur échappa. Alors je vais relire les versets 37 à 39, parce que c'est sur ces versets qu'est basé mon commentaire. Si je ne fais pas les œuvres qui témoignent de la puissance de mon Père, alors ne placez pas votre confiance en moi. Mais si je les fais, quand bien même vous n'auriez pas confiance en moi, croyez aux œuvres, afin que vous compreniez une fois pour toutes que le Père est uni à moi et que je suis uni au Père. Amen. Donc on voit ici que Yeshua, Jésus, il met l'accent sur les œuvres pour la simple raison qu'il veut amener les Judéens à comprendre que son but n'est pas de chercher à être glorifié, n'est pas de se mettre en avant, mais de montrer que le Père, il est uni au Fils et que le Fils est uni au Père. Et que c'est de cette relation unique, qu'émane sa puissance, qu'émane la puissance de Yeshua. Et Yeshua, c'était quelqu'un qui était humble. Il était humble et il était célèbre pour ses œuvres et pour son cœur qui était tourné vers Dieu. D'ailleurs, dans le chapitre 26 de Matthieu, quand Yeshua, il a vu justement le moment où il allait être crucifié arriver, il a dit au Père que si cette coupe peut s'éloigner de moi, eh bien, qu'elle s'en éloigne. Mais ensuite, il a dit, mais que ta volonté soit faite. Pas ma volonté, mais ta volonté. Donc ça veut dire que Yeshua, eh bien, il était venu pour faire la volonté du Père. Et on va aussi voir que Yeshua, il était aussi la lumière. Et c'est ce qu'on va voir dans 1 Jean. On va aller dans 1 Jean, chapitre 1, versets 1 à 7. 1 Jean, chapitre 1, versets 1 à 7, qui nous dit « La parole qui donne la vie, elle existait dès le commencement. Nous l'avons entendue, nous l'avons vue de nos propres yeux. Nous l'avons contemplée, nous l'avons touchée avec nos mains. La vie est apparue et nous l'avons vue. Nous lui rendons témoignage et nous vous l'annonçons, c'est la vie éternelle. Elle était avec le Père et elle nous est apparue. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous le proclamons, afin que vous soyez, vous aussi, en communion avec nous. Cette communion, nous l'avons avec le Père et avec son Fils, Yeshua le Messie. Nous écrivons ceci afin que notre joie soit complète. Voici donc le message que nous avons entendu de lui, et nous vous l'annonçons. Dieu est lumière, et en lui il n'y a aucune obscurité, aucune. Si nous prétendons être en communion avec lui, alors que nous marchons dans l'obscurité, nous mentons et nous ne vivons pas selon la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, alors nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de son Fils, Yeshua, nous purifie de toutes nos mauvaises actions. Donc on voit, à partir de la parole, que Yeshua, il a toujours existé, puisqu'il est la parole. Et la parole, elle était là dès le commencement. Et la parole, elle était palpable, parce qu'il a dit qu'on a pu le toucher, on a pu l'entendre. Et la lumière de Hanouka, eh bien en fait, c'est la lumière de Yeshua. Yeshua, eh bien, il est venu et il va revenir. Nous savons que c'est le Messie. Et la fête de Hanouka, en fait, c'est une fête prophétique qui annonce le retour du Messie. Alors, je vous ai apporté une petite Hanoukia. Alors, la Hanoukia, c'est le chandelier qu'on utilise pour justement la fête de Hanouka. C'est pas une menorah. La menorah, elle a 7 branches. La Hanoukia, elle a 8 branches plus une. Donc, en tout, elle en a 9. Et la 9e, eh bien, elle s'appelle le Shamash. Et le Shamash, ça veut dire le serviteur. Et le serviteur, eh bien, c'est qui est celui qui est venu et qui a dit qu'il n'est pas venu pour
pour être servi, mais pour servir, eh bien c'est Yeshua. Et quand on allume la Hanouka, eh bien justement, on commence par le shamash, c'est-à-dire on allume d'abord cette première bougie, et c'est celle-ci qui allume ensuite toutes les autres bougies. Donc ça nous montre que, eh bien, Yeshua, c'est vraiment la lumière absolue qui vient ensuite allumer les autres. Et donc ça nous montre combien la fête de Hanouka et Yeshua, eh bien, sont indissociables. Et la lumière, eh bien entendu, elle chasse l'obscurité. Et Yeshua, eh bien, il est là aussi pour que, quand on a Yeshua, eh bien, il met en nous ce désir d'être pur, ce désir d'être saint, ce désir de nous rapprocher de lui. Et ça nous montre donc que, à partir de là, eh bien, le terrain, il est propice pour que le Seigneur, il agisse, pour que le Seigneur, il fasse des miracles. Donc la fête de Hanouka, eh bien, c'est une fête qui est propice aux miracles parce que la lumière, elle a chassé l'obscurité. Et de la même manière, eh bien, Yeshua, qui est la lumière, il chasse lui aussi l'obscurité. Donc si vous êtes là, eh bien, vous avez fait le bon choix parce que vous avez un cœur disposé pour justement recevoir les miracles que le Seigneur a pour vous. Amen. Voilà, donc soyez bénis et encore merci d'avoir honoré l'invitation. Merci Seigneur pour tous les cœurs que tu as préparés ce matin à recevoir le message de ta servante. Je prie Seigneur que tu prennes sa bouche. Je prie Seigneur que tu lui donnes d'être sensible à ton Saint-Esprit. Que tout ce qui sort de sa bouche Seigneur vienne de toi. Que ce soit toi Seigneur qui parle à travers elle. Et merci Seigneur de donner à chacun d'entre nous d'avoir un cœur ouvert, d'avoir un cœur réceptif, que ta parole fasse créma dans notre cœur, que ta parole nous donne le Seigneur, de continuer Seigneur d'avancer dans tout ce que tu as pour nous. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait ce matin. Merci Seigneur pour encore ce que tu vas faire à travers ta parole. Mais aussi Seigneur, tout au long de cette journée Seigneur, où nous célébrons Seigneur Hanouka. Mais aussi Seigneur, pour tout ce que tu vas faire encore demain. Parce que Hanouka, eh bien, c'est aussi demain. Alors Seigneur, je te dis merci. Parce que tu es un Dieu qui est fidèle. Et tu es un Dieu qui ne cesse d'œuvrer dans le cœur de tes enfants. Merci Seigneur encore pour ce que tu vas faire aujourd'hui dans le cœur de chacun d'entre nous. Dans le nom de Yeshua Mashiach, j'ai prié. Amen. Amen. Donc, nous allons accueillir l'apôtre Brigitte qui va nous apporter le message. Amen. Alléluia. Nous allons encore l'adorer un peu. Amen. Parce qu'il est digne de louange et d'adoration, n'est-ce pas? Donc je bénis toutes les personnes qui sont ici parce que je sais que c'est un rendez-vous divin que Dieu vous a donné et je sais que Dieu va vous parler. Amen. Je sais que Dieu va toucher votre cœur et je sais que Dieu va nous renforcer. לאבותינו ולנו, שלא אחד מלבד עמד עלינו לכלותנו, עמד עלינו לכלותנו, והיא שעמדה לאבותינו, והיא שעמדה לאבותינו. Donc nous allons parler de Hanouka aujourd'hui. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Parce que j'ai une petite voix, donc je dois souvent crier.
Soyez bénis, vous qui êtes en présentiel. Soyez bénis, vous qui êtes en ligne. Beaucoup nous regardent. Et ce matin, là, je pense que le Cameroun est en vogue. Alléluia. Je vois des personnes des Cameroun qui sont ici et qui sont en ligne. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mais il y a toutes les nations qui sont en ligne, n'est-ce pas? Et nous savons que Dieu, il est pour toutes les nations. Il n'est pas pour une nation, mais il est pour tout. Il a dit, ma maison de prière sera une maison pour toutes les nations. Amen. Amen. Donc, Hanouka, qu'est-ce que veut dire Hanouka? Ça veut dire inauguration. Amen. Amen. Parce que nous voyons que dans ce combat, et nous sommes toujours dans le combat, n'est-ce pas? Même si nous ne voyons pas le combat, il est toujours là. Et dans ce combat contre les Grecs, nous voyons que ils n'ont pas forcé les Grecs, l'armée grecque n'a pas forcé les Juifs, mais il a empêché la Torah de vivre. Il a empêché la parole de Dieu de pouvoir se répandre. Il a empêché les Shabbats. Il a empêché la Brit Mila. La Brit Mila, c'est la circoncision des enfants. Il a empêché tout ce qui concernait la parole de Dieu chez nos amis juifs. Et nous voyons qu'il y avait beaucoup de combats dans l'être intérieur. Il y avait beaucoup de combats dans l'être intérieur. Et quand on les a empêchés de vivre selon Ve'akadosh Barahou, c'est-à-dire le Saint béni soit-il, ils ont été oppressés. Ils ont été malheureux. Ils étaient oppressés à l'intérieur d'eux-mêmes et ils ne pouvaient rien faire. Mais ils se sont dit quand même, on va relever le défi. Amen. Donc je le dis à la façon française. On va relever le défi. On ne va pas se laisser abattre, on va relever le défi. Donc il y avait un grec qui s'appelait Mathiatas et qui était de la tribu de Lévi, qui a dit non, ça suffit, on ne peut pas se laisser exterminer comme ça, on ne peut pas voir nos coutumes, notre religion aller par terre comme ça, il faut faire quelque chose. Alléluia. Donc une poignée d'hommes, 10 hommes, au plus 10 hommes, ont commencé à combattre l'armée des Grecs qui étaient des milliers et des milliers de personnes. Je crois que c'est une image spirituelle très forte de notre temps, n'est-ce pas? De notre temps actuel. Une poignée de personnes adorent Dieu en esprit, en vérité. Une poignée de personnes respectent les sources hébraïques. Une poignée de personnes reviennent à leurs racines. Amen. Et donc là, ils étaient complètement écrasés, complètement abattus et ils ne savaient plus quoi faire. Mais Mathiatas et ses enfants, ils étaient 5, ils se sont dit, on va se lever, on va complètement arrêter tout ça. Et ils ont combattu contre l'armée grecque et ils ont gagné. Ils ont gagné l'armée grecque à genoux. Et 10 hommes ont pu révolutionner toute une nation, tout un pays, en voulant dire non, nous ne voulons pas que la parole de Dieu s'arrête, nous voulons que le Dieu d'Israël commence à régner ici. Et ils ont combattu le bon combat de la foi. Amen. C'est pour ça que je vous ai mis le chant qui dit qu'ils ont voulu nous abattre, ils ont voulu nous exterminer. Mais pas nous. Exterminer la parole de Dieu qui est en nous. Amen. Ce n'est pas toi que l'ennemi voit. Il voit ce que tu as à l'intérieur de toi. Il voit ce que tu dois consacrer à Dieu. Parce que aussi, Hanouka, c'est la consécration. Amen. C'est la consécration du cœur. Parce que quand nous avons vu que Antiochus IV, qui était Épiphane Antiochus IV, a complètement réduit le temple à néant. Il a détruit tout. Il a détruit l'huile sainte à l'intérieur. Il a détruit les tables. Il a tout détruit de ce qui pouvait concerner la loi juive et la religion juive. Il a dit que non, nous, c'est les Grecs qui dominent, c'est les Grecs qui ont autorité, c'est les Grecs qui vont faire plier le genou. Amen. Donc quand ils ont gagné, vous savez pourquoi ils ont gagné? Je pose la question. Vous savez pourquoi ils ont gagné? Alléluia. Parce qu'ils avaient l'Esprit de Dieu en eux. Amen. Ils avaient la lumière. C'est pour ça que Hanouka, on allume beaucoup la lumière, vous allez voir. On allume beaucoup les bougies parce que la lumière est à l'intérieur de nous. Et cette lumière, comme a dit la servante de Dieu tout à l'heure, la lumière, c'est Yeshua Mashiach. Amen. Et il dit non, on ne peut pas éteindre cette lumière. Je sais que toi, tu le vis aussi. Que quelquefois, toi, tu arrives quelque part, tu es la lumière, n'est-ce pas? Quand vous allez évangéliser, je vous suis. Je vous suis,
Je sais que la lumière est en vous. Amen. Je sais que tout est en vous et que je vous regarde tous les mardis, tous les mercredis, là, je vous regarde. Je prophétise sur vos vies en disant que la lumière de Yeshua Mashiach est en eux et rien ne pourra les éteindre. Amen. On peut vous chasser d'un quartier, vous allez dans un autre. On peut vous chasser d'une maison, vous allez dans un autre. C'est ce que les disciples faisaient. Ils disaient que quand ils n'étaient pas accueillis dans un lieu, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils secouaient la poussière de la terre et ils s'en allaient autre part. Amen. Voilà le combat que nous avons encore aujourd'hui. C'est pour ça que Hanouka, c'est quelque chose de vivant, c'est quelque chose de précieux. C'est une fête qui n'est pas dans la Torah, mais c'est une fête qui est beaucoup fêtée en ce moment, puisque les ténèbres règnent, n'est-ce pas? Et nous sommes la lumière du monde. Nous voyons que même dans les fêtes de Hanouka, on n'attaque pas les Juifs. On attaque quoi? La parole de Dieu. Parce que souvent on dit non, mais c'est les Juifs qui font ça, c'est les Juifs. Non, c'est la parole de Dieu que l'ennemi attaque. Ce n'est pas les Juifs. Alléluia. Et là-bas à Sydney, bon, on va faire de politique parce que j'aime pas, mais là-bas à Sydney, ils ont été assassinés en pleine fête de Hanouka. Donc à chaque fête de l'Éternel, à chaque fois l'ennemi attaque. Et maintenant, il n'attaque plus seulement spirituellement, il attaque physiquement. Parce qu'il pense que ça fait plus mal. Mais non, ça ne fait pas plus mal, puisque nous, on a le Saint-Esprit à l'intérieur de nous. Amen. Donc, nous voyons que à l'époque, les mêmes miracles qu'Hachem a fait, les mêmes miracles, il va le faire aujourd'hui. Alléluia. Donc, pendant les 8 jours, nous voyons que la servante de Dieu l'a bien... Amen. Merci, mon fils. La servante de Dieu l'a bien décrit, que pendant les 8 jours, amen, on va allumer une bougie chaque jour. Et je peux vous assurer que vous assurez et que vous réassurez que quand vous regardez la lumière, vous êtes rempli du Saint-Esprit. Vous allez dire, mais non, mais une bougie, ça fait quoi une bougie? C'est la bougie que tu allumes, c'est l'Esprit de Dieu qui s'allume en toi. Et quand tu allumes la bougie, c'est comme si tu étais rempli de paix, rempli de joie. C'est ce qui nous fait tenir, n'est-ce pas? Et pendant ces 8 jours, jusqu'à demain, puisque je pense que c'est ça, ça va de Dieu, jusqu'à demain, nous allons allumer la Hanouka, et demain, nous allons allumer les 8 bougies. Amen. Les 8 bougies d'un seul coup. Amen. Et nous allons prier, parce qu'ils ont prié, n'est-ce pas? Ils ont demandé des miracles à Dieu. Et demain, je vais vous distribuer des papiers, vous allez marquer ce que vous voulez en 2026. Amen. Vous n'êtes pas obligé de mettre votre nom, ça n'a pas d'importance. Moi, je vais le mettre devant la Hanouka. Et vous allez voir, dans 3-4 mois, vous allez venir me voir, ou dans un mois, je ne sais pas, parce que Dieu fait ses miracles quand il en a envie. Vous allez voir que votre miracle est à la porte. C'est pour ça que je vous dis que la lumière fait dégager l'obscurité. Et nous allons voir aujourd'hui que cette lumière, elle perdure dans les nations, elle perdure dans toutes les générations, et elle perdurera jusqu'à la venue du Messie. Amen. Donc, quand ils ont voulu, là je vous cite l'histoire un petit peu rapidement, quand ils ont voulu nettoyer le temple, puisque tout avait été, ils avaient mis des porcs. Les Juifs ne mangent pas de porc, n'est-ce pas? Ils avaient mis des porcs dans le temple, pour le profaner de profaner. Profaner de chez profaner, comme on dit. Alléluia, ils avaient mis des porcs et ils avaient fait éclater tous les fioles d'huile. L'huile sainte, parce que vous savez que l'huile sainte, il faut au moins 8 jours pour constituer de l'huile sainte. Amen, avec les aromates et tout ça. Et là, il n'y avait plus une feuille d'huile. Et donc, il fallait de l'huile qui était préparée. Il n'y en avait plus. Et là, le miracle s'est fait, c'est que quelqu'un a trouvé une petite fiole d'huile qui dure une journée. Amen. Et se sont regardés, on dit, mais une journée c'est bien, mais ça doit briller pendant 8 jours. Alléluia. Ils ont commencé à allumer la bougie et elle ne s'est jamais éteinte jusqu'aux 8 jours. Elle a brûlé pendant 8 jours. Non seulement ils ont refait l'inauguration du temple, amen, mais non seulement il y a eu le miracle de l'huile. Amen. L'huile qui a brûlé, la lumière avec l'huile qui a brûlé pendant une semaine. Voilà pourquoi nous fêtons la fête de Hanouka. C'est la fête des lumières. C'est la victoire sur l'ennemi. Amen. Et cette fête de Hanouka, Yeshua l'a pratiquée, n'est-ce pas? Jésus. Le Jésus que vous citez, amen, l'a pratiqué. Amen. Amen. On dit non, mais c'est le Nouveau Testament. Non, il était dans le Nouveau Testament. Allons
Tout à l'heure, la servante l'a lu, hein, c'était Jean, servante de Dieu. Rappelle-moi, c'était Jean 10, verset 22. On va le relire, n'est-ce pas? Jean 10, verset 22. On va lire la parole de Dieu. Jean 10, verset 22. Puis il y eut la fête de Hanouka à Jérusalem. Dans vos versions, c'est la fête de la dédicace. Je ne sais pas si vous avez votre Bible, mais dans certaines versions, c'est la fête de la dédicace. La dédicace, c'est Hanouka. C'était l'hiver. Donc on est l'hiver, n'est-ce pas? Et Yeshua se promenait dans l'enceinte du temple, sous les colonnades de Shlomo. Les Judéens l'entouraient à lui dire: combien de temps encore vas-tu nous tenir en haleine? Si tu es le Messie, dis-le publiquement. Yeshua leur répondit: je vous l'ai déjà dit, mais vous ne me faites pas confiance. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne faites pas confiance parce que vous ne faites pas partie de mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix, je les reconnais, elles me suivent et je leur donne la vie éternelle. Elles ne seront jamais détruites et personne ne les arrachera de mes mains. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut rien arracher de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Alléluia. Donc c'était l'hiver et Jésus se promenait dans le temple et c'était la fête de Hanouka. Nous sommes dans le Nouveau Testament, n'est-ce pas? Amen. Ok. Parce que j'ai l'habitude de me faire reprendre. Amen. C'était Hanouka, c'était la fête. Amen. Et Jésus se promenait. Et il a dit: celui qui vient à moi n'aura jamais faim, n'aura jamais soif, il aura la vie éternelle. Alléluia. Il dit: je connais mes brebis. Je connais ceux qui m'écoutent. Et je connais ceux qui font la rébellion. Je connais ceux qui sont toujours en train de réduire la parole à rien. Je connais tout le monde. Mais mes brebis, elles écoutent ma voix. Il dit: si tu écoutes ma voix ce matin, écoute très bien ce que je vais te dire ce matin. Il parle à l'église ce matin. Il dit que je suis Hanouka moi-même. Je suis la lumière du monde. Amen. Et c'est pour ça qu'on fêtait Hanouka. Une autre chose, excusez-moi si je vous balance un peu. Alléluia. Il faut dire la vérité, n'est-ce pas? Hanouka, c'était la lumière. Donc il y a la lumière dans tous les cœurs. Il y a la joie, il y a la paix. Amen. Et je peux vous assurer que quand j'allume les bougies jour après jour, il y a une paix intérieure incroyable. On est rempli du Saint-Esprit incroyable, rien qu'à regarder la lumière. Vous savez, moi je venais de la religion catholique. Et la religion catholique, on allume beaucoup les bougies. Quand moi je suis venue dans le messianique, je ne voulais pas allumer les bougies. Parce que je savais de où je venais. Amen. Et le Seigneur m'a dit un jour, pendant le Shabbat, allume les lumières du Shabbat. Et il est venu dans la pièce puissamment. J'ai ressenti sa présence puissamment. Il dit: n'aie pas peur des bougies. C'est moi qui les ai mis en place parce que c'est la lumière. Et en fait, là, j'ai eu ma délivrance, en fait, parce que je ne voulais pas allumer les bougies. Parce que j'ai dit: non, c'est les catholiques qui font ça. Mais les catholiques n'ont pas trop tort non plus. Hein. Amen. Donc, il ne s'agit pas d'une question de religion. Il s'agit d'une question de Yeshua, de Jésus. Amen. Donc nous voyons que le Seigneur nous parle ce matin de ce qu'il a fait et ce qu'il a vécu. Amen. Donc nous voyons aussi que la fête de la Hanouka, c'est la purification du temple. Amen. Donc on en profite pour purifier son temple. Le temple là. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Amen. Et nous devons purifier notre temple. Purifier comment? Rien qu'à faire Hanouka, tu es purifié, parce que tu es rempli. Bien sûr, il faut la repentance avant, amen. On appelle ça la teshuva, la repentance. Et si tu fais la repentance, tu verras que Dieu va arriver puissamment dans ta vie. Donc Dieu ne veut pas te mettre par terre, Dieu ne veut pas te fouetter, Dieu veut que tu sois à lui. Amen. Et cette consécration vient de ce que tu veux lui appartenir.
Amen. Il y a un petit nombre qui veut lui appartenir. Il y a un petit nombre qui lutte avec la majorité. Il y a un petit nombre qui est là ce matin et qui dit non, nous voulons savoir la vérité. Nous voulons comprendre ce que c'est Hanouka. Nous voulons être dans la vie de Yeshua. Nous voulons pratiquer ce que Yeshua pratiquait, n'est-ce pas? Et Yeshua pratiquait Hanouka. Amen. Donc nous voyons que Dieu est bon parce qu'il nous parle ce matin de ce qu'il veut, n'est-ce pas? Donc la purification de notre temple, c'est l'accepter dans son cœur et pouvoir le suivre, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, quelles que soient les situations. Tu dis, Seigneur, je veux t'appartenir en esprit et en vérité. Amen. Et donc vous savez qu'il y a eu beaucoup de fêtes qui ont été remplacées par les fêtes de l'Empire romain, n'est-ce pas? Donc, Hanouka, c'est la fête de la lumière et c'est la fête des cadeaux. On se fait des cadeaux entre nous. Ça vous rappelle quelque chose? Amen. On se fait des cadeaux entre nous parce que c'est la joie, c'est la paix, c'est la lumière. On est en train de fêter, on se fait des cadeaux parmi nous. Mais l'empereur Constantin, alléluia, l'empereur Constantin, ce fameux empereur, a voulu tout enlever de la pratique juive. Et il a dit, puisque c'est comme ça maintenant, celui qui ne pratique pas ce que je dis, je vais le tuer. Et beaucoup sont morts. Et Hanouka a été remplacé par Noël. Alléluia. Ce que nous fêtons Noël n'est pas biblique. Amen. C'est Hanouka qui est biblique. Amen. On va dire, mais c'est pas grave, on offre des cadeaux, on fait les choses, oui. Mais ce n'est pas biblique. C'est une fête païenne. Et l'empereur Constantin a mis ça en place. Il voulait rayer de la carte la Torah. Amen. Il voulait rayer. Parce que la Torah, ce n'est pas les 5 livres simplement. La Torah, c'est de la Genèse à l'Apocalypse. Amen. Et le Seigneur me disait ce matin qu'il était déjà, la servante de Dieu l'a dit très bien tout à l'heure, il était là au début, avant même qu'on soit créé, avant même que la terre fût fondée. Yeshua, Jésus était avec son Père. Et il trottinait autour du globe, on dit. Il était dans la joie et il marchait autour du globe. Il était déjà là avant. Donc, Yeshua n'est pas venu dans le Nouveau Testament. Yeshua était déjà là avant. Il s'est incarné en humain. C'est-à-dire qu'il a pris le ventre d'une femme et il s'est mis dans le ventre d'une femme pour naître de nouveau. Alléluia. Mais il était là au départ. Donc, nous ne pouvons pas dire que nous sommes sous la grâce et nous n'allons pas voir ce qui s'est passé au début. Amen. Nous ne pouvons pas dire non, l'Ancien Testament n'existe plus. Nous, on est sous la nouvelle loi, on est sous la nouvelle alliance. Oui, il y a une alliance, on appelle ça l'alliance renouvelée. C'est l'alliance qui est supérieure. C'est l'alliance où Yeshua a tout donné à la croix. Amen. C'est l'alliance où il a tout donné, il a dit, moi je vais donner ma vie. Il a parlé au Père, il a parlé au Saint-Esprit, il dit, je vais y aller, je vais descendre. Dans toute sa gloire, il est descendu sur terre. Amen. Mais il a donné sa vie. Voilà la supériorité de l'alliance. Sinon, avant, il était Dieu. Avant, il était avec le Père. Avant, il a toujours été avec le Saint-Esprit. On disait que le Saint-Esprit n'existait pas, mais le Saint-Esprit existait même avec David, avec Abraham, avec tous les patriarches. Alléluia. Avec tous les patriarches. Donc, l'Esprit de Dieu était là. La grâce était là. C'était l'Ancien Testament. Alléluia. Donc, c'est du leurre ce qu'on nous a raconté. L'Église actuellement est faible. L'Église actuellement est très faible. Parce qu'ils n'ont pas la racine. Amen. Ils ont la grâce, oui. Dieu bénit. Dieu fait les choses. Mais il n'y a pas la substance à l'intérieur. Il n'y a pas la vérité à l'intérieur. Amen. C'est simplement les évangiles. Là où Yeshua a donné sa vie sur la croix et les disciples qui étaient là. Mais avant ce qui s'est passé, Yeshua était là. Il a toujours été là. Amen. Donc quand on dit que l'ancien c'est l'ancien, le nouveau c'est le nouveau, moi je n'appelle jamais l'Ancien Testament le Nouveau Testament. Je dis l'Alliance Israël et l'Alliance renouvelée, je préfère. Parce que quand on dit ancien, ça veut dire que le nouveau en place, n'est-ce pas? Et quand on dit l'Alliance Israël et l'Alliance renouvelée avec Yeshua, ça ne met pas en dispute. Il n'y en a pas un plus haut que l'autre. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc Yeshua, il nous a sortis de l'obscurité et il nous dit que ce matin, sa lumière est sur nous
Et le même potentiel de miracle qui s'est passé, tu vas avoir des miracles dans ta vie. Amen. Il y a des gens, ils cherchent que les miracles. Hein. Mais nous, on veut les miracles parce qu'on sert Dieu. Amen. On veut les miracles parce que nous, on paye le prix. Alléluia. On veut les miracles parce que nous aussi, on est en train de payer le prix pour Yeshua, pour Jésus. Quand vous allez dans les rues, c'est la même chose. Vous payez le prix pour Jésus. Amen. Et vous n'êtes pas toujours bien accueillis. Vous n'êtes pas toujours bien accueillis, mais le Seigneur nous dit, je suis avec toi. Alléluia. Est-ce qu'on peut asseoir le frère quelque part, s'il vous plaît? Alléluia. Bienvenue, mon frère. Donc, c'est des jours favorables. Amen. C'est des jours favorables à faire descendre l'Esprit de Dieu dans nos maisons. Amen. Si tu as besoin de la santé, si tu as besoin de mariage, si tu as besoin de grossesse, si tu as besoin de remariage, si tu as besoin de l'argent, beaucoup d'argent, ces jours-là sont très effectifs pour recevoir ce que tu demandes. C'est pour ça que vous allez marquer ce que vous voulez. Et moi, je vais le mettre au pied de la Hanouka. Je ne vais pas mettre au pied du sapin, non. Je vais mettre au pied de la Hanouka, de la lumière du monde. Je vais mettre au pied de Yeshua Mashiach. Est-ce que vous comprenez la différence? Et depuis ce temps-là, l'Église a tellement été égarée. Mais Dieu suscite un nouveau peuple. Dieu suscite une nouvelle génération pour nous faire revivre nos racines hébraïques. Nous descendons d'Israël. Amen. Nous avons été greffés sur l'olivier fond. Nous ne pouvons pas nous échapper. L'Église et Israël sont un et vont redevenir un. On les a séparés, on les a assurés, on les a maudits, on a tout fait. Mais le Seigneur, il est là avant de revenir. Il va remettre Israël et les nations ensemble. Alléluia. C'est difficile à croire. Mais je sais que moi, j'en suis une preuve vivante. Alléluia. C'est difficile à croire. Je dis au Seigneur, mais comment ils vont croire? Il dit, ils vont croire. Parce que je reviens bientôt. Ceux qui sont consacrés. Amen. Ceux qui sont devant le Seigneur, ceux qui ont une intimité à Dieu, vont comprendre véritablement ce que c'est Hanouka ce matin. Amen. Ce que c'est l'Esprit de Dieu ce matin. Ce que Dieu veut te parler ce matin. Il a dit non, tu ne judaïses pas. Non, tu n'es pas sous la loi, tu sais sous la grâce. Mais tu respectes tous les commandements de Dieu. Amen. Et Hanouka est une fête de la lumière. C'est directement Yeshua qui vient dans ta maison. Amen. Donc tu as encore 2 jours, tu as encore ce soir et demain. Allume les bougies et tu vas voir. Regarde cette lumière, regarde cette flamme. Et tu vas voir que Yeshua va descendre là où tu es. Ça va complètement changer ta vie. Tu ne vas plus être anxieux, tu ne vas plus être dépressif, tu ne vas plus être nerveux, tu n'auras plus peur parce que l'Esprit de Dieu est à l'intérieur de toi. L'Esprit de Dieu va tellement descendre fort sur toi que tu vas avoir une visitation tellement extrême par Dieu que tu vas dire non, je ne connaissais pas Dieu. Je ne le connaissais pas. Et si tu es là ce matin, ce n'est pas pour rien. Parce que Dieu veut faire une œuvre admirable en toi. Et je suis fière que vous soyez tous là. Vous avez honoré le rendez-vous parce que ce n'était pas un rendez-vous de Josiane ou de moi, c'était un rendez-vous divin. Dieu voulait te parler ce matin. Alléluia. Donc nous voyons que ce sont des jours propices à la gloire de Dieu. Donc nous voyons qu'ils ont fait la sanctification du temple, c'est-à-dire ils ont tout sanctifié. Ils ont reconsacré le peuple de Dieu à la Torah et au commandement de Dieu. Parce que tout le monde était parti avec les Grecs, n'est-ce pas? Tout le monde avait sa religion. Tout le monde, il y a beaucoup de Juifs qui sont allés dans la religion grecque. Parce que, alors, on leur disait, si tu n'acceptes pas, on te tue. On ne fait pas ça maintenant. Excusez-moi. Hein? C'est sous couture, non? C'est en dessous. Mais est-ce qu'on ne te menace pas maintenant? Est-ce que je peux avoir un amen? Amen. Amen. Si tu vis ta vie tranquillement, c'est qu'il y a un problème. Si tu n'as pas de persécution, c'est que tu as un problème. Parce que nous sommes dans la fin des temps. Et ceux qui disent la vérité seront persécutés en Jésus. Il faut que je te le dise. Amen. Si tu ne veux pas la persécution, là, je crois que tu dois ouvrir la porte et te sauver. Amen. Mais je crois que tu vas rester. Amen. Parce que ceux qui vont parler pieusement de Yeshua Mashiach et de Hanouka seront pieusement persécutés. Alléluia. Là, on est encore dans la joie, on est encore dans la paix. Mais qui sait si 2 ou 3 ans après, l'Antéchrist ne va pas nous empêcher de faire des choses. Donc,
ce que vous faites aujourd'hui, c'est primordial. Si vous allez évangéliser, parce que je dis évangélisation parce que vous êtes des vrais évangélistes, attention, hein, je vous aime beaucoup sur Facebook. Alléluia. C'est là en fait, c'est là que tu es en train de faire ton travail. Tu es en train de toucher des vies. Même s'ils ne viennent pas ici, c'est pas grave. Tu es en train de toucher des vies. Tu es en train de leur expliquer qu'ils reviennent au vrai Dieu. Tu es en train de leur expliquer qu'ils sont greffés sur le léviathan. De sans Israël ne prend rien. Ils ne peuvent pas mépriser Israël. Ils ne pouvaient pas mettre Israël de côté en disant je suis l'église. On a tous les dons du Saint-Esprit. Oui, on a les dons du Saint-Esprit. Mais on doit aider Israël. C'est avec les dons du Saint-Esprit que tu vas aider Israël. Que tu vas les porter dans la prière. Amen. Que tu vas les protéger dans la prière. Tu vas réciter les psaumes tous les jours. Tu vas prier pour eux. Et tu vas voir que Dieu va les porter, va les bercer jusqu'à destination. Ils doivent tous rentrer en Israël. Tous les Juifs doivent rentrer en Israël. C'est leur place. Et une fois qu'ils vont être rentrés en Israël, beaucoup de choses vont se passer. L'Antéchrist va arriver et l'Antéchrist va s'asseoir sur le trône de Dieu. C'est pas Antiochus IV qui a fait ça, là, Épiphane. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est assis sur le trône. C'était le premier Antéchrist. Il s'est assis sur le trône, il a dit mettez des porcs. Il a fait brûler des porcs sur l'autel. C'est pour ça qu'il fallait de l'huile sainte pour tout reconsacrer. Nous devons être reconsacrés aujourd'hui, je vous le dis. Il faut qu'on se reconsacre. Parce qu'on a été consacrés des fois dans des situations où nous n'avons pas vu la vérité. Et à chaque fois, il faut reconstruire ton temple. Dieu te dit ce matin, reconstruis ton temple. Bâtis l'autel de Dieu pour toi. Parce que nous sommes à la fin. Et Dieu nous parle ce matin. Reconstruisez-vous. Je ne vais pas dire rebaptisez-vous parce qu'une fois on baptise. Amen. Mais reconsacrez-vous. Amen. Parce que la consécration ou la reconsécration de ton temple, ça n'est pas anodin. On le fait tous les jours, n'est-ce pas? Mais là, c'est spécial dans ces 8 jours. Et ils ont tout purifié. Ils ont tout rebâti. Et ils ont allumé quoi? La Hanouka. Et ça a tout purifié. Vous voyez que des petites lumières, ce qu'elles peuvent faire. Amen. Les petites lumières peuvent faire de grandes choses. Amen. Donc, ta lumière doit se multiplier. Amen. Ta lumière, c'est quoi? C'est tes dons. Amen. Tu évangélises, va évangéliser. Tu es femme, intercesseur ou intercesseur, intercède. Tes dons doivent se multiplier à Hanouka. Parce que nous sommes dans la fin des temps. Amen. Les dons cachés se révèlent et que ta lumière intérieure brûle de plus en plus. Amen. Tu vas découvrir pendant ces temps de prière de Hanouka que tu as des dons qui étaient cachés, que tu as des dons que tu dois développer, que tu as des dons même qui vont apparaître ici aujourd'hui. Est-ce que tu le veux? Des dons qui étaient cachés, des dons même qui étaient codés à l'intérieur de toi. Tu n'arrivais pas. Tu dis j'aimerais bien avoir ce don, mais tu n'arrives pas à avoir ce don. Mais grâce à la lumière du monde qui est Yeshua Mashiach, tu peux aller de plus en plus, de meilleur en meilleur. Amen. Amen. Vous savez, Yeshua nous a sauvés à un grand prix. Il est venu sur cette terre, il nous a sauvés. Mais nous devons aussi nous sauver. Nous devons nous sauver nous-mêmes. Nous devons être meilleurs pour ce monde. Nous devons être de plus en plus sanctifiés. Nous devons être de plus en plus dans la volonté de Dieu. Amen. Parce que ce n'est plus le temps de s'amuser ni à gauche ni à droite. C'est le temps de se concentrer sur ce qui va arriver. Bientôt, nous ne pourrons même plus peut-être sortir. On ne sait pas. On ne pourra même plus sortir de notre maison. On ne pourra plus rien faire. Donc là, pendant qu'on en a encore le temps, amen, il y a peut-être des gens qui arriveront. Vous avez déjà reçu des persécutions. Des gens qui arriveront aussi, ils vont me mettre les notes et dire apôtre Brigitte ne prêche plus. Parce qu'elle prêche Israël. Beaucoup ne prêchent pas Israël parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de la vérité. Ils ont peur d'être persécutés. Et ceux-là n'auront pas la vie éternelle. C'est ceux qui sont sous l'autel, qui ont vécu les persécutions, qui ont vécu toutes ces persécutions et qui ont vécu l'amour de Christ, qui peuvent relever le défi. Amen. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête? C'est une question. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête? Donc, je vais t'annoncer une bonne nouvelle, c'est que l'obscurité a une date limite dans ta vie. C'est pas joli ça? L'obscurité, elle a une date limite dans ta vie.
elle ne peut pas perdurer. Nous avons vu tout à l'heure que l'histoire de Joseph. Joseph est resté 2 ans, les 2 dernières années, parce qu'il avait déjà été en prison avant, il est resté en prison. Mais les ténèbres ont une limite. Dieu avait dit encore 2 ans pour Youssef, pour Joseph, mais après c'est terminé. Les ténèbres ne vont plus régner sur lui. Donc, à chaque période, à chaque être humain, on a une période d'obscurité, on a une période d'épreuve, mais Dieu nous dit ce matin, les épreuves, là, ça a une limite dans ta vie. La dépression, ça a une limite dans ta vie. Le manque, ça a une limite dans ta vie. La bénédiction va arriver et la malédiction va se retirer parce que ça a une limite dans ta vie. Ça ne peut pas rester. Ça ne peut pas perdurer. La Bible dit qu'il y a un temps pour chaque chose. Un temps pour rire, un temps pour pleurer. Un temps pour semer, un temps pour récolter. Et Dieu te dit ce matin que si tu as beaucoup récolté, tu seras beaucoup récompensé. Il y a un temps pour toutes choses. L'obscurité ne peut pas rester indéfiniment sur un enfant de Dieu. Les épreuves ne peuvent pas durer indéfiniment sur un enfant de Dieu. Oui, il y a les épreuves. Joseph a vécu beaucoup d'épreuves. Mais quand Dieu a dit c'est fini, c'était terminé. Vous savez, tout ce que Dieu a engendré sur Joseph, c'était Dieu qui le faisait. Et même s'il te met des épreuves, c'est parce que c'est Dieu qui met les épreuves sur toi. Et toi, tu ne comprends pas. Tu dis non, je ne veux pas vivre ça, je ne veux pas vivre ces épreuves. Et pourtant, c'est Dieu qui a organisé ces ténèbres sur ta vie, qui a organisé tout pour te délivrer et pour que ta lumière brille dans le monde. Amen. Mais il y a des gens qui ne veulent pas supporter les épreuves, supporter un peu l'obscurité, supporter qu'on te mette de côté, supporter qu'on te mette dans un cachot noir, supporter les ténèbres. Mais je te dis, l'obscurité a une date limite dans ta vie. Amen. Alléluia. Donc, Youssef est sorti et Youssef est devenu le premier ministre de l'Égypte. Amen. Donc, nous allons voir un peu cette paracha. La paracha, c'est la portion d'écriture, n'est-ce pas? Elle s'oriente sur les rêves de Pharaon. Pharaon va avoir des rêves, n'est-ce pas? Et ces rêves venaient de qui? Ces rêves venaient de Dieu. Amen. Un païen, un pharaon, un mauvais comme ça. Les rêves là qu'il a eus venaient de Dieu. Et donc, il a vu 7 vaches grasses et 7 vaches maigres. Il a vu 7 épis charnus et 7 épis desséchés. Voilà les visions que Pharaon a eues. Et donc là, il va appeler Youssef, parce que Youssef s'était fait connaître. Il n'avait pas attendu que tout se passe, n'est-ce pas? Même dans la prison, il évangélisait. Même dans les animaux, il évangélisait même les animaux. Il évangélisait qui est-ce qui allait l'écouter. Amen. Il parlait de Dieu à qui voudrait l'écouter. Même dans la prison, il parlait de Dieu. Même à Potiphar, il a parlé de Dieu. Même à la femme de Potiphar, il a parlé de Dieu. Il a parlé de Dieu parce qu'il s'est enfui. Il n'a pas couché avec elle. Donc, il a parlé de Dieu. N'est-ce pas? Donc, Joseph était extraordinaire parce qu'il suivait la lumière du monde. Il suivait Yeshua Mashiach. Et donc, on va voir que Dieu là ne parle pas de guerre, il ne parle pas de roi, mais il parle de nourriture. La nourriture. Qui aime manger. C'est pas un péché, hein, parce qu'on dit, tu jeûnes jamais. Mais il y a des gens qui sont spécialement là pour jeûner. N'est-ce pas? Il y a des gens qui sont appelés spécialement à jeûner. Nous aussi, bien sûr, nous devons jeûner. Mais il faut manger, n'est-ce pas? Parce que si, au bout d'un moment, si tu ne manges pas, qu'est-ce qui se passe? La vie t'est ôtée, n'est-ce pas? Donc là, Joseph va parler de nourriture. Parce que Pharaon va arriver et Dieu va parler de nourriture. Donc il va avoir les vaches grasses, qui signifie un système vivant, une force qui circule, n'est-ce pas? Donc nous voyons les vaches grasses, tout va bien. Nous voyons aussi les vaches maigres, elles représentent un système épuisé, un système vidé, mais encore debout. Je pense qu'on est comme ça en France. Hein. On est épuisé. Pardon, hein, peut-être je vais être censuré. On est épuisé, vidé. C'est le système qui est toujours là, mais il est fragile. Amen. Donc, les vaches maigres, elles représentent un système épuisé, vidé, tandis que les vaches grasses, c'est un système vibrant, un système qui existe, un système qui fonctionne. Mais le détail le plus troublant que j'ai remarqué, c'est que les vaches maigres dévorent les grasses, mais elles ne grossissent pas. Est-ce que vous avez vu ça dans la Bible? C'est-à-dire que les mauvaises, les charnues, elles vont manger les grasses, mais elles ne grossissent pas quand même. Il y a un problème. Hein? Moi, je remarque tout, hein. Il y a un problème.
grossissent pas. Donc c'est une image spirituelle très forte. Incroyable. C'est-à-dire qu'il existe des formes de spiritualité, il existe des formes de religion, il existe des formes de discours sur Dieu, amen, qui avalent beaucoup de révélations, mais qui ne nourrissent pas. Je répète. Il existe des formes de spiritualité, des religions, il y a tout. Il y a le monde, amen, il y a on va dire les activités. Alléluia. J'étais dans une église comme ça, grande église, avec beaucoup d'activités. Parce qu'on a peur que l'homme s'ennuie, n'est-ce pas? On a peur que l'homme devienne spirituel. On a peur que l'homme atteigne le sommet avec Dieu. Donc on met des activités. Ne me lâchez pas, s'il vous plaît. Amen. Donc, il y a des discours sur Dieu. Amen. On parle de Dieu. Mais c'est vide à l'intérieur. Personne ne reçoit quelque chose. Alors, ils consomment le sacré sans produire la vie. Ils prennent, mais ne donnent pas. Comme les vaches maigres, ils sont actifs, présents, visibles, mais intérieurement vides. Bon, c'est la vérité de Dieu. On ne fait que dire ce que Dieu me dit de dire. Ils sont présents, ils sont actifs, ils font tout dans l'église, mais ils sont vides. Ça, c'est les vaches maigres. Amen. Ils sont présents sur les réseaux sociaux, puisque maintenant, si tu n'es pas sur les réseaux sociaux, on dit que tu as un problème. Les réseaux sociaux, c'est bien, mais c'est dangereux aussi. Amen. On ne fait pas de la pub, on prêche la parole de Dieu. On ne prêche pas les activités, on prêche la parole de Dieu et la vérité de Dieu. Amen. Donc les vaches maigres, elles sont là, elles font des discours sur Dieu, c'est des systèmes religieux, c'est tout ce que vous voulez, c'est même, on appelle ça comment on appelle ça là, aidez-moi, la pensée positive, c'est tout ça, amen. Mais ça ne parle absolument pas du Dieu d'Israël. C'est les vaches maigres. Maintenant, Dieu va nous montrer les épis. Donc un épi, c'est une tige unique, une direction claire, avec des grains dessus. Amen. Donc, c'est l'image d'une parole enracinée, d'une sagesse qui nourrit, car elle est reliée à sa source. Amen. Vous voyez? La tige unique, l'épi unique, est reliée à sa source. Et là, la parole commence à vivre dans le cœur. Amen. Depuis que je parle tout à l'heure, est-ce que la parole rentre dans vos cœurs? Amen. Ce n'est pas moi, c'est la tige. Amen. C'est la tige, c'est la source. Ce n'est pas moi, je suis que quelqu'un qui dit la parole, qui dit ce que Dieu veut dire. Mais la source. S'il n'y a pas la source, il n'y a rien. Si on ne revient pas à la source, il n'y a plus rien. Amen. On peut prêcher, on peut dire des choses magnifiques, mais ça ne rentre pas, parce qu'il n'y a pas la source. Il n'y a pas Yeshua Mashiach, il n'y a pas la parole inspirée, il n'y a pas la révélation inspirée. Il n'y a pas, les gens ne se mettent pas devant Dieu pour dire qu'est-ce que je dois dire. Où sont les prophètes actuellement? Qu'est-ce que je dois dire au peuple? Quelle direction claire je dois donner au peuple? Parce que vous êtes le peuple, moi aussi je viens du peuple, mais il y a des gens qui révèlent la parole de Dieu, qui donnent la direction claire de la parole de Dieu. Et quand vous écoutez quelque chose, ça vous remplit. Vous sortez, vous êtes comme sur les nuages. Parce que la parole de Dieu a fait effet. La parole de Dieu n'a pas trouvé un cœur dur. Elle a trouvé un cœur malléable. Elle a trouvé un cœur qui accepte la parole de Dieu. Amen. Donc, ça nous relie à la source. Donc, les épris chétifs, brûlés par le vent, par une parole desséchée. Une parole coupée de sa racine. Si tu es coupé de ta racine d'Israël, tu es desséché. Parce que c'est Israël qui porte la tige, le tronc. Et nous sommes rattachés à Israël. N'est-ce pas? Nous ne sommes pas supérieurs à nous. Nous ne sommes pas supérieurs à eux. Nous sommes des frères et sœurs. Et quand il va redescendre, le Messie, ils vont le voir face à face. Vous savez, Dieu a une façon de sauver les gens. Et il a décidé de sauver Israël d'un seul coup. Beaucoup donnent leur vie au Seigneur. Beaucoup de Juifs donnent leur vie au Seigneur. Beaucoup de musulmans aussi donnent leur vie au Seigneur.
Seigneur. Je pense que vous êtes au courant de tout ça parce que vous le vivez, n'est-ce pas? Amen. Mais ça, c'est une grâce, c'est une victoire. Mais quand il va redescendre sur le mont des Oliviers, ils vont le voir face à face. Et ils vont tous être sauvés. Israël, tout Israël sera sauvé. Il dit oui, mais s'il n'accepte pas Yeshua, il ne sera pas sauvé. Faux. Quand il va redescendre sur le mont des Oliviers, le peuple juif est à part. Qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas. C'est le peuple de Dieu. Et il a décidé de les sauver comme ça. Nous, il les a mis de côté. Il a mis un rideau de fer entre sa nation. Et il a décidé d'amener toutes les nations. Donc il a endurci le cœur de nos amis. Amen. Mais maintenant, il dit que toutes les nations sont atteintes. Moi, je me rappelle, j'allais chez Tom S en Israël. Toutes les nations, même les petites îles, ils étaient représentés. Incroyable. Toutes les nations étaient touchées. La fin vient bientôt. Amen. Et quand Israël sera repartir, Yeshua, Israël, tous les Juifs repartiront dans leur terre. Ils vont reconstruire le temple, bien entendu. Et là, Yeshua est à la porte. Quand vous verrez la reconstruction du temple à Jérusalem, vous pourrez dire, Yeshua n'est plus loin. Mais en attendant, on a encore du travail, n'est-ce pas? Il faut tenir. Amen. Il faut que tu te tiennes ta lampe. Il faut que tu tiennes ta lampe allumée. Comme la Hanouka. Amen. Donc, et on voit aussi que les épis chétifs engloutissent les épis charnus. Les paroles vides prennent la place des paroles pleines. Des gens comme moi, on trouve ça ennuyeux parce que j'enseigne. On dit non, il faut que ça bouge. Moi, je sais aussi faire le prophétique. Hein. Vous allez voir tout à l'heure. Je sais faire. Mais je ne le fais pas tout le temps. Pourquoi? Pour distraire le peuple, pour avoir une cote avec le peuple. Non, il faut enseigner. Parce que celui qui a enseigné connaît la vérité. Et celui qui connaît la vérité ne peut plus s'égarer. Et on a gagné. Oui, on est tous les prophètes du Très-Haut. Tu n'as même pas besoin de jeûner. Tu te mets devant la face de Dieu, devant Hanouka, tu vas voir les révélations qui vont sortir. Ça, ce n'est qu'un petit prix. Mais quand tu connais la parole de Dieu, quand tu connais ton maître Yeshua, ça c'est extraordinaire. Amen. Le peuple de Dieu, pour l'instant, il est dirigé vers les prophéties. C'est bien. Mais arrêtons d'être distrait. Tu es une prophétie toi-même. Alléluia. Tu es la prophétie de Dieu. Je ne suis pas contre les prophéties, je suis pour. Mais, donc ce n'est pas un manque de messages, il y a beaucoup de messages, n'est-ce pas? Dans le monde entier, il y a beaucoup de messages. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Il y a beaucoup de messages. Mais c'est la substance qui manque. C'est la Torah qui manque. Et c'est la Torah du Messie qui manque. Le manque, il est là. Quand la Torah messianique n'est plus au centre, la vie spirituelle se dessèche. La Torah, c'est ça, hein? Genèse à l'Apocalypse. Ce n'est pas simplement les 5 premiers livres. Hein? La Torah, c'est ça. Entièrement. Dans son entièreté. Alléluia. Et il y a la famine spirituelle. Je suis sûre que vous avez faim et soif de Dieu. Mais des fois, vous repartez sans rien. Vous repartez peut-être pas nourri. Vous repartez, vous dites, oui, c'est bien, c'est beau, mais moi, c'est pas profond, quoi. Je n'ai pas reçu ce que je voulais. Je voulais entendre une parole. Je voulais que Dieu se manifeste puissamment. Je voulais que l'Esprit de Dieu réside partout dans l'Église. Tu repars, tu es triste parce qu'il manque la source. Là où la vérité disparaît, la direction se perd. Amen. Nous n'avons plus de direction quand nous nous égarons du chemin. Et même l'abondance finit par être engloutie. Même si tu es dans l'abondance finit par finir. Pourtant, Dieu a dit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais même l'abondance commence à manquer. Parce que la vérité disparaît. Là où il n'y a pas la vérité, tout s'assèche. L'homme continue d'exister, mais il s'affaiblit intérieurement. La Bible dit qu'il faut que ton être intérieur se lève.
Il faut que tu nourrisses ton être intérieur. Il faut que ton être intérieur domine par l'extérieur. Amen. Beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes maintenant, c'est leur visage, c'est des photos sur TikTok, c'est des photos par-ci, des photos par-là, les hommes de Dieu par-ci, les hommes de Dieu par-là. Soignons d'abord, je parle pour moi aussi, soignons d'abord notre être intérieur. Et si nous soignons notre être intérieur, voyez comment vous êtes beau et belle. Il n'y a pas besoin de trop de maquillage et tout ça, ça ressort. Alléluia. Quand nous nourrissons notre être intérieur, quand nous nous attachons à Yeshua, ça resplendit au dehors. Amen. Mais quand il n'y a pas ça, c'est desséché dans la peau, flétrie, enfin bref, tout ça là. On n'a pas une bonne mine. Amen. Seigneur. Alléluia. On n'a pas une bonne mine parce que l'intérieur n'est pas travaillé, n'est pas explosif, n'est pas dans l'intimité avec Dieu. Amen. Quand tu es dans l'intimité avec Dieu, tu rayonnes. Tous les jours, il faut que tu sois dans l'intimité avec Dieu. Tous les jours, il faut lui parler. Tu dis, Seigneur, je ne suis rien sans toi. Même si tu as beaucoup d'aptitudes, même si tu as des doctorats, non, ça c'est bien. C'est bien, la connaissance c'est bien. Mais ça ne fait pas de toi un homme spirituel. Amen. Donc, ce que Dieu veut aujourd'hui, c'est qu'il soit la lumière du monde pour toi. Amen. Et je suis sûre que je ressens l'Esprit de Dieu. Pourquoi je ressens l'Esprit de Dieu? Parce que tu écoutes et tu es attentif. Je ressens que vous avez soif du Seigneur. Je ressens que l'Esprit de Dieu est là parce que vous écoutez. Et vous êtes travaillé de l'intérieur. Dieu est en train de vous parler. Et c'est ce que nous avons besoin. Que Dieu ne nous cajole pas, mais que Dieu nous parle aujourd'hui. Amen. Qu'il nous parle avec vérité, avec puissance. Donc, on comprend que la prophétie de Youssef fait écho aux 7 églises de l'Apocalypse. Qu'est-ce qu'il va dire aux églises des 7 églises de l'Apocalypse? Ils vont recevoir des avertissements à se repentir et à changer de direction. Amen. Il va parler aux 7 églises, il dit repentez-vous, changez de direction. Je crois que ce matin, à partir d'aujourd'hui, tu vas changer de direction. À partir d'aujourd'hui, tu vas écouter Dieu. À partir d'aujourd'hui, tu vas changer de direction pour écouter toute la Torah du Seigneur Yeshua. Et que tu vas faire sa volonté, rien que sa volonté. Tu sais, quand tu sais qui tu es, tu n'as plus besoin de prouver quelque chose. Les gens courent partout parce qu'ils ont un problème d'identité. Amen. Et moi, j'avais ce possible, je vous raconterai mon témoignage, j'ai déjà beaucoup raconté, mais comme je ne vous connais pas beaucoup, moi j'étais quelqu'un qui n'avait pas d'identité. Pourtant, j'ai du sang juif, mais je n'avais pas d'identité. Même dans le monde, il fallait que je prouve qui j'étais. Il fallait que je me fasse admirer des gens. Dieu ne veut pas ça. Il dit, tu es. Pourquoi demander l'approbation des hommes? Pourquoi être toujours sous quelqu'un pour que tu sois apprécié, que tu sois valorisé? Tu n'as besoin de personne pour être valorisé. Tu es tel que tu es, tu appartiens au Seigneur. Et quand tu es une perle dans les mains de Dieu, il va te montrer. Pourquoi Youssef est parti dans la prison pendant des années? Pourquoi il est ressorti? Parce qu'il avait un don. Il avait le don d'interprétation des rêves. Mais il avait travaillé ça où? Il avait travaillé son don où? Dans les épreuves, dans la malnutrition, chez Potiphar, en prison. C'est là qu'il a vraiment travaillé son don. Et même il a commencé à dire son don dans la prison, aux échansons du roi. En fait, il a commencé à faire son travail. Parce que Dieu lui avait donné cela, parce qu'il avait écouté Dieu. Ce n'est pas dans la distraction que tu as les dons, c'est dans les épreuves, parce qu'il te presse comme un citron. Amen. Tu sais, l'huile de la menorah, on l'a pressée, on l'a tournée. Amen. L'huile d'olive que tu vois, elle a été pressée, elle a été écrasée pour maintenant brûler. Ça veut dire quoi? Tu dois être pressé, tu dois être écrasé pour que la lumière pure sorte de toi. Amen. Tu es une lumière. Donc tu dois être travaillé. Vraiment travaillé. Pour que l'huile sainte sorte de toi. Pour que la vérité pure sorte de toi. Il n'y a que ça, mon frère et ma soeur, il n'y a pas autre chose.
Amen. Donc, les 7 églises reçoivent des avertissements à se repentir et à changer de direction. Et au cœur de tout cela, il y a Hanouka. Des petites bougies, des grandes si vous voulez, des grandes aussi. Mais une lumière qui brille dans les ténèbres, qui dit ce n'est pas fini. Peut-être que tu sombres dans la dépression, toi qui es ici ou vous qui êtes en ligne, peut-être que tu as tout essayé. Financièrement, ça ne va pas. Tu as tout essayé. Dieu te donne un rendez-vous ce matin. Tu es la lumière du monde avec le Seigneur. Et Hanouka va te réanimer, va te remettre dans la lumière et va te reconstruire, va te reconsacrer à l'Éternel. Et tu vas vivre quelque chose de fort ce matin parce qu'il a envie de te reconsacrer, il a envie de te parler, il a envie de faire de toi la lumière du monde. Amen. Amen. Alléluia. Donc, il parle là d'une petite fiole d'huile, presque rien mais pur. Une petite quantité, mais une lumière qui dure. C'est ce peuple que vous êtes. Il reste un reste. Il reste un reste du peuple de Dieu. Qui sont passionnés, qui sont zélés pour Dieu. Mais c'est un petit reste. Je mets mon petit doigt. C'est un petit reste dans ce monde. Pourquoi? Parce que Dieu l'a choisi. Parce que tous se sont égarés. Amen. C'est à nous à montrer la lumière. C'est à nous à montrer l'amour. C'est à nous à montrer la direction. C'est à nous à évangéliser. C'est à nous à parler de la parole de Dieu. C'est à nous à faire tout le travail. Ce petit reste. Parce que tu as le feu du Saint-Esprit. Tu as un feu dévorant à l'intérieur de toi qui t'anime. N'est-ce pas? Ça t'anime, ça bouillonne à l'intérieur. Tu dis non, je ne peux pas. Même si le diable te dit lâche parce que tu l'as appelé, tu dis non, je ne peux pas. Je ne peux pas ramener les choix. Parce qu'il y a quelque chose qui brûle à l'intérieur. Il y a quelque chose qui bouge à l'intérieur. Le Saint-Esprit bouillonne à l'intérieur de toi. Tu es animé par l'Esprit de Dieu et tu ne peux pas le laisser tomber. Tu es ce petit reste. Mais dans beaucoup d'églises, malheureusement, il y a la distraction, il y a les activités. Voilà, beaucoup d'activités. Hein. On fait comme dans le monde. Amen. Même les femmes, les hommes s'habillent comme dans le monde. Ils ne s'habillent plus tsinout. Tsinout, ça veut dire quoi tsinout? Ça veut dire être bien habillé devant Dieu. Donc les femmes, nous, on doit se couvrir. Tu peux t'habiller élégamment, tu peux mettre des longues robes, mais tsinout. Amen. Et tu verras la gloire de Dieu aussi. Tsinout, ça veut dire être consacré. Tsinout, ça veut dire s'habiller à la façon de la Torah. Tsinout, ça veut dire s'habiller à la façon que Dieu veut. Amen. La consécration dans ton cœur. Donc, Dieu, Hanouka nous offre le plus beau des cadeaux. La révélation du Messie. Amen. Quand tu brûles les lumières de Hanouka, moi je vois cette semaine, il n'y a pas que moi, beaucoup de personnes, je raconte mon témoignage, puisqu'après on va voir le témoignage. Je raconte mon témoignage. J'étais baignée de la paix et de la joie de Dieu. Pourtant, c'est une semaine où j'ai eu beaucoup de problèmes, les pires problèmes cette semaine. Mais j'étais tellement baignée dans la paix et dans la joie de Dieu que j'ai surmonté tout ça comme une fleur. Je me suis dit, où t'es paresseuse, où tu n'es pas du tout réaliste, t'as un problème, Brigitte, il faut réagir, mais non, Dieu a réagi à ma place. Parce que j'étais tellement dans une paix. Tu peux avoir le monde qui soit bouleversé autour de toi. Mais si tu as la paix et la joie, tu as tout. C'est pour ça que la Bible dit que Yeshua nous donne la paix qui surpasse toute intelligence. Amen. Cette paix-là, tu la vis, mais tu dis, mais c'est quoi cette paix? Je baigne dans la paix. C'est pas une petite paix, hein, t'es trempé dans la paix. T'es trempé dans la joie. Tu vas dormir, tu t'étends comme ça, tu dis, merci Seigneur. Tu te réveilles la nuit, tu dis, merci Seigneur. Merci Seigneur parce que tu es sur moi. Tu es à l'intérieur de moi. Je suis ivre de toi. C'est ça la paix de Dieu. C'est ça Hanouka. Vous voyez, ils ne se sont pas laissés abattre. Ils ont dit, on va les combattre, les Grecs. On va les combattre. C'était une grande armée. Ils les ont combattus, peut-être 10 hommes, vous vous rendez compte? Et Dieu était avec eux. Et ils les ont battus. Toute une armée de milliers. Toi, tu as des démons qui te courent partout. Les démons sont partout sur la terre. Amen. Ils
Ils nous courent partout, mais nous, on leur échappe. Parce que l'huile, ça fait quoi? Ça glisse. Amen. L'huile, ça glisse. Ils ne peuvent pas nous attraper. Peut-être un petit instant, ils peuvent nous attraper, mais après, Dieu prend le contrôle. Amen. Dieu prend le contrôle de nos vies. Dieu est réel. Donc, il se révèle en puissance et en vérité. Donc, la lumière de la vie de Yeshua nous réveille et la famine en nous se termine. C'est terminé, tu n'es plus en manque. Dis à ton voisin, je ne suis plus en manque. Ah non, je ne suis plus en manque. L'obscurité va prendre fin aujourd'hui. L'obscurité a un temps à limiter. L'obscurité va prendre fin aujourd'hui. Amen. Parle devant le Seigneur. Amen. Donc, le monde prend fin quand l'âme est rassasiée de Yeshua, le Messie, la Torah vivante. Amen. Quand tu as la Torah vivante, ton âme est rassasiée. Sinon, tu as des problèmes de sommeil, tu as des problèmes de tout. Amen. Moi, je prie, après, boum, comme un bébé. Je me réveille à 3h du matin, je prie, boum, comme un bébé. La paix. Et si l'ennemi essaiera de troubler ta paix, il fera tout pour troubler ta paix. Il fera tout pour te descendre. Il fera tout pour t'écarter du chemin, t'écarter de ta mission, t'écarter peut-être de ta famille, t'écarter de quelque chose de cher, mais ne peut pas réussir. Parce que Hanouka nous rappelle la lumière du monde. Amen. Donc, je crois que j'en ai fini là. Je crois que j'ai fini avec le message. Amen. Encore? Comment? J'ai encore faim là. J'ai encore faim. Amen. Donc, Dieu voudrait nous parler ce matin de sa grâce, parce qu'il est la grâce. Donc, tu peux conquérir tout ce que... Il n'y a pas secret que tu peux tout conquérir. Amen. Tu peux marcher dans la puissance et dans l'esprit d'Élie, comme j'ai prêché la dernière fois. Amen. La puissance et l'esprit d'Élie. C'est-à-dire que les démons, là, tu les vois même plus. Tu dis, oh, écartez-vous de moi, comme Jésus faisait les pousser. Alléluia. Pousse les démons maintenant. Tu dis, la lumière est en moi, la lumière de Yeshua. Je n'ai plus peur, je n'ai plus faim, je n'ai plus soif. J'ai l'esprit de Dieu en moi. L'esprit d'Abba Père, l'esprit de Yeshua Mashiach en moi. C'est ça la lumière de Hanouka. Amen. Et demain, à la 8e bougie, on va prier maintenant, n'est-ce pas? Mais à la 8e bougie demain, tu dis tout ce que tu veux. C'est pour ça que je vais ramasser mon papier tout à l'heure et je vais le mettre devant la menorah. Je vais dire, maintenant, tes enfants ont écouté ta parole, manifeste-toi puissamment dans leur vie. Et je vais déposer ça devant la menorah. Amen. Et vous allez venir me témoigner, je suis sûre. Alléluia. Les gens qui n'avaient pas, qui ne pouvaient pas avoir d'enfants, ont eu des enfants, même pas un mois après, avoir regardé la lumière de Dieu. Les gens qui avaient des cancers ont été guéris instantanément. Tout ça pour écouter la Hanouka. Les gens qui n'avaient plus de travail, ou qui avaient du travail, mais qui avaient des factures, des entreprises qui faisaient faillite, leur entreprise a redémarré puissamment. C'est ça Hanouka. C'est la lumière du monde. C'est Yeshua Mashiach. Amen. Donc, fêtons cette fête. Dansons, nous on danse. On ne sait pas trop danser, mais on danse quand même. Amen. On danse, on danse, on danse, on adore, on danse. On se réjouit, on est dans la joie, on est dans la paix. Et quand tu sors de là, tu vas rencontrer les gens, qui vont dire, est-ce que je peux vous suivre, madame? Est-ce que je peux vous suivre, monsieur? On va dire, mais pourquoi? Tu attires. Tu attires parce que tu as la lumière de Dieu en toi. Tu sais, tu es un petit reste, mais tu es le flambeau de Dieu. Tu es vraiment la lumière de Dieu. Tu es le flambeau. Tu es le rameau de Dieu. Tu es la flamme de Dieu. Partout où tu vas aller. Des fois, tu te dis, oh, mais non, mais moi, je ne suis pas assez fort, je ne suis pas ceci. Arrête. Arrête ça. Arrête la culpabilité. Tu es forte, tu es puissante. Parce que tu appartiens à Yeshua. Amen. Des fois, les gens vont vouloir te mettre plus bas que terre. Voilà, c'est pas une servante de Dieu. Ils vont t'accuser de tous les maux que tu n'as même rien fait. Laisse. Yeshua est ta défense. Amen. Les gens maintenant, ils prennent un malin plaisir à vouloir te descendre, à vouloir te faire du mal,
à vouloir que tu baisses les bras, que tu baisses les armes. Mais Dieu dit, je suis ton arme. Amen. Je suis ton bâton, je suis ton fusil, je suis tout. Parce que tu es avec moi. Alléluia. Donc, nous allons nous lever, nous allons prier, n'est-ce pas? On va mettre la musique, on va être petit. Une musique adaptée, s'il te plaît, Pasteur Ruth. Alléluia. Amen. Donc, je voudrais que tu aies la révélation du Messie ce matin, la lumière ce matin, et que tu viennes témoigner de la grâce de Dieu. Donc, tu vas prier pour toi-même. Donc, tu vas prier si tu as besoin d'une guérison émotionnelle ou physique. Une personne a besoin de guérison émotionnelle. Amen. Parce qu'on leur a fait mal. Yeshua, s'il te plaît. Ça ne dérange pas, Yeshua. Beaucoup ont été détruits, tu vas te mettre maintenant dans l'esprit. Beaucoup ont été détruits émotionnellement. On a cassé leur cœur. On a fait du mal à leur cœur. On a brisé leur cœur. Parce que tu as donné tout ton amour à quelqu'un, peut-être, ou tu as donné tout ton amour, et au revers de la médaille, on t'a jeté, comme un papier toilette. Donc, si tu as besoin de guérison émotionnelle ou physique, amen, si tu souffres de quelque chose, Dieu va te guérir ce matin. Si tu as besoin de percer, parce que tu vois que dans ta vie, tout est bloqué, tu as beau aller à gauche, à droite, à l'envers, à l'endroit, tu dis, Seigneur, je ne vais pas m'en sortir, tout est bloqué. Donc, tout sera débloqué ce matin, mon puissant Yeshua. Tu as besoin de la clarté, parce que c'est flou. L'ennemi il a mis le flou devant toi. Il a mis, il a mis le flou, c'est flou. Tu veux voir, mais tu n'arrives pas à voir. Tu veux écouter, mais tu n'arrives pas à écouter. Oui, Seigneur, tu es bon. Pas trop fort à prendre d'être fort. Tu voudrais un réveil. Tu voudrais un réveil de tes forces cachées. Amen. Ça me distrait, s'il vous plaît. Alléluia. Tu as des forces cachées, mais tu ne sais pas comment les utiliser. Tu sens que tu as un don, mais tu ne sais pas comment l'utiliser. Tu sens que tu as un don, mais tu ne sais pas comment faire. Je veux mettre ce don maintenant vers toi. Alors j'aimerais que tu commences à prier. J'ai cité des choses, mais c'est peut-être autre chose. Peut-être que tu as besoin de te marier, tout simplement. Des choses simples. Une guérison émotionnelle. Parce que dans la fin des temps, beaucoup les gens nous blessent, beaucoup les gens nous déçoivent. On ne voit pas.
c'est beau. Quelqu'un prend une photo là? Ah bah, tu l'as vu? Non, il n'est pas là par hasard. Waouh! Eh, Seigneur! Moi aussi, j'ai reçu ma bénédiction. Seigneur, tu es bon. Tu es notre rocher, tu es notre libérateur, notre protecteur. Tu as donné ta vie pour nous. Yeshua, Jésus, nous t'invoquons, nous t'invitons dans ce lieu. Waouh! J'ai beaucoup de gens qui me regardent. Là, il y a Ouais, c'est ça. Alors, nous annonçons chaque fois que nous mangeons le pain du Seigneur, que nous buvons sa coupe. Alors, chaque fois que nous mangeons le pain du Seigneur, que nous buvons sa coupe, nous annonçons sa crucifixion jusqu'à ce qu'il revienne. Amen. Ou même pendant la semaine, par rapport à la fête de Hanouka ou autre chose. Voilà, donc sentez-vous libre d'avancer si vous avez un témoignage à partager. Alors, Amen. Pascal. Alors, bonjour, je m'appelle Pascal. Je suis très heureuse d'être ici, franchement, parce que le Seigneur m'a appelé. Et comme j'ai dit, j'ai soif du Seigneur, j'ai faim du Seigneur. Et le Seigneur m'a visité aujourd'hui. Et il me visite constamment. Et j'ai vraiment un cœur pour le Seigneur. Je l'aime tellement. Vraiment. Et justement, j'ai vraiment à cœur aussi de faire une école biblique. Voilà, pour encore plus toucher les cœurs. Pas seulement pour l'évangélisation, mais je sais que la parole de Dieu, c'est elle qui transperce en fait. C'est elle qui transperce les cœurs. Elle transperce les oreilles, elle transperce les bouches en fait. Elle transperce tout le corps en fait. Et une seule parole en fait peut guérir quelqu'un, peut sauver quelqu'un. Donc vraiment, merci Saint-Esprit, amen. Voilà, pour ça. Et merci à Brigitte et à...
Josiane, de m'avoir invitée. Je sais que c'est la faveur de Dieu qui a fait ça. Et Dieu, il ne fait rien par hasard. Merci à vous. Amen. Que sa volonté soit faite ici, sur la terre comme au ciel. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Pascal. Dieu te bénisse. Alors, est-ce qu'il y a d'autres témoignages? Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent partager un témoignage? Voilà ce que vous avez ressenti tout simplement pendant la prière, ce que vous avez reçu. Alors, on va accueillir Florent, qui va aussi nous partager son témoignage. Bonjour, je m'appelle Florence et je vais témoigner un peu comme Pascal. Le Seigneur ne fait jamais les choses par hasard. Et aujourd'hui, c'est vraiment. Il y a beaucoup de confirmations sur les paroles que j'ai reçues, donc c'est vraiment la gloire à Dieu. Et même tous les chants, j'écoute beaucoup de messianique, de la louange messianique, et pour moi, ça m'a beaucoup parlé, donc vraiment, je rends gloire à Dieu. Amen. Et je pourrais parler bien plus longtemps, mais le Seigneur, il fait vraiment de grandes choses, et il est vraiment digne de confiance. Amen. 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 Merci beaucoup pour ce témoignage. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent témoigner de ce qu'elles ont ressenti, ce qu'elles ont vécu? Alors, on va accueillir l'apôtre Oscar, qui va partager aussi son témoignage. Et à l'enfant de la maison. Shabbat Shalom à tous et à toutes. Shabbat Shalom. Merci. En fait, mon témoignage est basé même pour la France. Mon témoignage. Parce que ce matin, l'apôtre Brigitte a présenté Hanouka. En fait, beaucoup de personnes ne savent pas ce que c'est la Hanouka, mais Dieu se révèle dans les nations en ce moment. Je vais vous dire une chose, qu'il y a cela 1 an, j'avais fait un songe où j'étais dans une place, dans un carrefour, où j'ai vu le président Macron. Et je lui ai parlé de Yeshua. Mais je sais que présentement, cette année-ci, le président Macron a fait la fête de Hanouka. Cette année-ci, le président Macron, cette fête que nous parlons de Hanouka, il a fait la fête de Hanouka. Donc ici, l'apôtre Brigitte vous a présenté Yeshua lui-même au travers de la Hanouka, que Yeshua est une lumière. Et vous êtes aussi des lumières. Moi, ce qui m'a plus touché, c'est que tout ce monde qui est venu ici n'est pas venu en vain. Si vous êtes venu là, c'est parce que Yeshua vous a choisi d'être là. Vous savez, lorsque le Mashiach marchait avec les disciples, c'est à lui dire, lorsqu'ils marchaient ensemble, les miracles qu'ils opéraient, les hommes le suivaient. Et ces hommes ne le suivaient pas seulement dans le but des miracles, mais ils le suivaient dans le but d'être enseignés et devenir aussi des disciples. Amen. Votre miracle aujourd'hui, c'est que vous soyez aussi enseignés. Vous n'êtes pas venu là en vain. Vous êtes venu là aussi pour continuer à suivre des enseignements et à être bâtis pour la vie éternelle. Amen. Amen. C'est ça mon témoignage. Amen. Merci beaucoup. Amen. Amen. Ce témoignage, est-ce qu'il y en a d'autres? Marie. Nadia. Nadia va partager son témoignage. Bonjour à tous. Moi, je suis un peu timide. C'est pas grave. Un peu beaucoup. Je remercie le Seigneur déjà, et aussi Josiane et Brigitte déjà pour l'invitation. Je ne suis pas allée travailler, j'ai dit non.
je vais rater quelque chose, il faut que j'y aille, il faut que je vienne. Amen. Merci Seigneur parce que je suis là. Seigneur va te récompenser. Et j'ai reçu vraiment de très bonnes choses et je suis venue avec une tristesse et là j'ai vraiment une joie et une paix qui m'envahit. Amen. Je remercie Seigneur pour ça et il y a vraiment une paix dans cet endroit, il y a vraiment la présence de Dieu. On ne peut pas dire le contraire. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? D'autres choses que je voulais dire. Ah oui, et je suis tombée, je me suis fait très mal, mais j'ai plus mal. C'était gonflé et je n'ai plus mal du tout. Ah non, parce que j'ai dit non. Amen. C'était gonflé, vraiment. Non, elle ne peut pas se faire mal dans la maison. Une chute sous l'onction et tac. Et Ce que l'ennemi a voulu faire, non. il est vaincu, il a réussi. Il tente, mais il ne réussit pas. Amen. Voilà, Amen. on va la Tu faire l'as par plus mal, Jésus. là. Non, c'était gonflé tout à l'heure. C'était mal tombé. C'était gonflé, ouais, j'avais très mal, mais je n'ai plus rien. Amen. Je peux danser maintenant. Amen. 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 Merci vraiment le Seigneur pour ça. Amen. C'est fort. Amen. Yoni. Allez, bannière. Yoni. Dans mon panier. Bonjour à tous, je vous bénis tous par le nom de Yeshua Mashiach. Je remercie Josiane pour l'invitation, car l'invitation, bien évidemment, comme il a été dit, ce n'est pas en vain, car ce qui a été partagé, notamment en ce qui concerne le serviteur Joseph, effectivement, est une lumière en fait qui nous éclaire tous. Comme quoi, nous avons des périodes des ténèbres, mais qui sont passagères en fait. Amen. Et béni soit la servante, béni soit cette assemblée, béni soit cette église qui avance de plus en plus dans la lumière. Car effectivement, parler de Hanouka, c'est parler de la lumière, effectivement, au milieu des ténèbres. Je bénis pour cette journée qui nous a tous éclairés, sans exception bien évidemment, car Jésus-Christ est la lumière de Christ. Amen. Je pourrais continuer à faire une prédication. Ça serait plutôt pas mal. Ouais. En tout cas, soyez bénis. Voilà. Merci beaucoup. Dernière chose. Ah oui, si, dernière chose, parce que moi je sais que par exemple quand je me mets à faire la danse de bannière, ça commence à chauffer, ça commence à brûler là. Ah ouais. Il y a une température qui monte là, c'est quoi ce feu là? J'ai ressenti mon frère. J'ai ressenti. J'ai commencé à m'apercevoir, ça commence à cramer là. Qu'est-ce qu'il y a? Bon voilà, je remercie le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Donc, Yoni, tu devais être là aujourd'hui. C'est un rendez-vous divin. Il a mis le feu. Amen. Ok, donc on va écouter notre sœur Ginette. Bonjour à tous. C'est un partage de reconnaissance. Il y a 3 semaines que nous étions au Hall le mardi soir. À peu près, ouais. Et Pascal, je t'ai dit, je reviens d'Israël, j'ai envie de retourner. Et je suis en train de rechercher pour un voyage et tout. Et tu m'as dit une phrase, Dieu allait le faire, je ne sais plus où. Oui. Je ne sais plus exactement ce que tu as dit. Mais je voulais te dire que le lundi 29, je repars en Israël. Pour faire une prière sur les murailles de Jérusalem. Un séjour de 9 jours, 8 nuits. Donc j'ai pensé à toi parce que tu avais vraiment une parole de foi. Tu m'as dit Dieu va le faire. Je dors là, je suis en train de... J'ai tellement envie de repartir vraiment en hiver, j'ai tellement envie de retourner là-bas, de revoir des visages. Et tu vois, je voulais le dire, quoi. Reconnaissance. Après les prières. Amen. C'est puissant, hein. Amen. Merci beaucoup. C'est parce que quand elle a dit Pascal, je suis Amen. Gloire à Dieu. Ok, est-ce qu'il y a d'autres témoignages? Ah ouais, j'avais oublié de rajouter ici. Ah ok, donc deuxième témoignage de Yoni. J'avais oublié de rajouter, monsieur. Moi je sais que pour l'Institut biblique, là où je vais passer l'examen, à un moment donné, il voulait faire le matin, puis ensuite l'après-midi. Je me suis dit, mince alors, ce qui fait que j'avais pas l'opportunité de pouvoir venir ici. Et puis là, ça a changé, là, je pouvais le faire le matin. Je fais, d'accord. Donc voilà. Donc
Donc en gros, ça veut dire que je suis là par la permission de Dieu, en fait. Amen. Le Seigneur, il connaît toutes choses et c'est lui qui fait notre emploi du temps. Donc je lui voulais que tu sois là. Amen. Amen, amen. Mon ami Lionel. Alors, est-ce qu'il y a d'autres témoignages? Mon ami Lionel, viens dire un mot. Lionel, et puis après vous, si vous avez un témoignage. Joseph. Non, il s'appelle Joseph. Ça, c'est un nom, hein. Joseph. En plus, je sais pas si je suis. Ok, donc on accueille notre frère Lionel. Amen. Amen à tous. Voilà, moi ça fait depuis très très longtemps que je ne suis pas venu. Mais j'y ai pensé beaucoup avant. C'est toujours pareil, c'est un concours de circonstances qui n'est pas forcément vraiment une circonstance parce que j'y ai pensé. Et justement, je pensais aussi donc à Brigitte, beaucoup à Brigitte. Et il s'est arrivé quelque chose dans ma vie, etc., de positif. Et comme par hasard, Josiane m'a téléphoné à ce moment-là, donc bon, c'est vraiment curieux, donc toujours pareil, quoi, je me dis, c'était pas un hasard, en tout cas je suis très très heureux de revoir Brigitte, de revoir Josiane, de revoir les personnes que je ne connais pas encore. Je suis un petit peu ému, j'avoue qu'il y a beaucoup de souvenirs qui reviennent, de bons souvenirs, de moins bons aussi, mais je suis très très heureux de revoir Josiane, Brigitte, mon ami Sabar, tout au fond. Et voilà, en tout cas, je suis très très heureux d'être ici. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup Lionel, toujours le bienvenu dans la maison du Seigneur. Alors, Joseph, vous avez quelque chose à partager? Alors, on va accueillir notre frère Joseph. Ah, oui, c'est bien. On peut l'applaudir, hein. Alors, pardon. J'ai de l'arthrose là. À partir ici. Bon, mais écoutez, je débarque. C'est grâce à Josiane que je suis là. Je suis rencontré comme ça, effectivement, près de la mairie du 13e. Était en train de propager la bonne nouvelle. Et comme ça, j'étais assis là, sur un banc, et j'ai attiré son attention. Elle est venue vers moi, on a causé. Je lui ai raconté brièvement mes devoirs qui perdurent diabète du reste, hein, parce que ça fait près de 30 ans, voire bientôt 31 ans, jour pour jour. Parce que, bon, ben voilà, je suis d'un divorce. Hein. Je ne vais pas raconter, je n'ai pas raconté ma vie comme ça tout le temps, j'en ai pas l'habitude. Mais j'avoue que j'ai été très, très touché par ce qu'elle m'a dit, parce qu'elle a même prié pour moi à l'instant où on s'est vu. Et j'ai trouvé ça assez sympa de sa part. Et après, plus tard dans la soirée, je crois qu'elle m'a envoyé un mail et ça m'a encore plus motivé. Bon, ben voilà que je suis là aujourd'hui, ce matin, parce que je suis un homme de parole. À travers nos échanges en SMS, j'ai trouvé les noms là. Et voilà. Bon. J'avoue que déjà pour venir ici, j'ai eu pas mal de problèmes, hein, de trafic, parce que je suis parti de la gare de Lyon, j'ai emprunté le bus 63 qui m'a déposé à la porte Dauphine, et ensuite correspondance avec le tram jusqu'à la porte de Champeret. Champeret, j'emprunte le bus 65. C'est Dieu qui l'a amené. Hein. Ah oui, jusqu'à. Je pensais que le tram numéro 1 fonctionnait normalement. Hein. J'arrive à Agnières, cerise sous le gâteau, c'est bouché partout, le tram ne fonctionne pas. On me dit, bon ben écoutez, il faut marcher, etc. J'ai traîné tout ce que j'ai comme bagage avec moi. Et j'avoue que c'est de la galère. Hein, que bon, je suis arrivé là, tant mieux. Voilà, je suis arrivé à bon port. Bon, alors pour résumer tout ça, je ne vais pas être long. Je suis content d'être là. Et
peut-être plus tard, vous aurez l'occasion de mieux me connaître. Et bon, voilà, je souhaite à toute la communauté longue vie et bonne fête de fin d'année pour tout le monde et surtout, rester dans le droit chemin. Amen. Voilà. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Très bien. Alors maintenant, je crois que on va passer au petit papier pour les prières. Voilà, donc je vais vous distribuer les petites feuilles et chacun va écrire sa requête de prière. Voilà, donc vous allez écrire ce que vous voyez, ce que vous voulez pour l'année. Le miracle que vous voulez. Voilà, vous allez l'écrire sur cette petite feuille. Allons au temps des dîmes, au temps des offrandes. Donc, quand on apporte notre offrande, eh bien, c'est une manière aussi de montrer au Seigneur notre amour, de lui montrer notre adoration, de lui montrer aussi que nous mettons toute notre confiance en lui. Hein, la parole dit aussi qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Quand on donne de tout notre cœur, eh bien, le Seigneur, il se réjouit. Et le Seigneur qui connaît les besoins de chacun, eh bien, il sait aussi répondre aux besoins de ses enfants. Notre Dieu, il est un Dieu fidèle et il est un Dieu qui connaît toutes choses. Et son désir, c'est de bénir chacun de ses enfants. Donc, tous ceux qui sont en ligne, eh bien, vous avez aussi la possibilité de bénir la Keïla, puisque sur la page du nom de la tribu de Juda, eh bien, vous avez toutes les coordonnées aussi pour pouvoir bénir l'assemblée. Donc nous allons apporter nos offrandes dans la maison du Seigneur. Et les dîmes, bien entendu. Voilà, donc je vais mettre un chant et on va venir bénir la maison du Seigneur. Amen. לאלפי דורות, משפחתך, וילדיך, דורותיך, אחריך, רוחו תלך לפניך, לצידך, אחריך, מסביבך, בליבך, הוא איתך, הוא איתך, בבוקר ובערב, בצאתך ובואך, סבלותיך, באושרך, הוא איתך, הוא איתך, הוא איתך, עם כולנו, הוא איתך, הוא איתך. Amen.
Seigneur, nous te bénissons parce que c'est encore la fête de Hanouka, la fête des lumières. Seigneur, ce matin, tu m'as inspiré pour cela. Que chacun écrit son miracle, parce que c'est 8 jours de miracle. Et je prie, Seigneur, que tous tes enfants qui ont écrit pour avoir ce miracle soient honorés, soient exaucés au nom puissant de ton Fils Yeshua Mashiach. Puisqu'ils t'ont honoré, Seigneur, tu vas les honorer. Puisqu'ils ont honoré la fête de Hanouka, Seigneur, tu vas les honorer à ta façon. C'est toi qui connais les cœurs, c'est toi qui connais tes enfants, et je sais que tu vas les récompenser. Seigneur, ce que je vais faire simplement, c'est que je vais le déposer au pied de la Hanouka, afin que la lumière brille sur tout le peuple, afin que la lumière brille sur leur vie, sur leur famille, sur leurs enfants, sur tout ce qu'ils ont de plus cher. Seigneur, bénis ces prières, exauce ces prières au nom de ton Fils Yeshua Mashiach. Amen. Amen. Et Seigneur, nous allons voir dans les temps qui viennent beaucoup de témoignages pour raconter simplement ta gloire. Amen. Père, nous bénissons ces offrandes parce que tu as dit que c'était un commandement de donner ces dîmes et ces offrandes. Et nous te bénissons, Seigneur, nous les sanctifions au nom de ton Fils Yeshua Mashiach, que ces offrandes servent à l'avancement de ton œuvre, pour l'évangélisation, pour la construction de ta maison, pour tout ce qu'il manque de ta maison. Seigneur, bénis ces offrandes et qu'elles soient agréables à tes yeux et que, Seigneur, tu les récompenses en puissance, en honneur et en victoire. Au nom puissant de Yeshua Mashiach, j'ai prié. Amen. Amen. Alors, on va passer maintenant à la prière finale. Donc, je vais faire la prière et vous allez répondre Amen. Donc, je vais la lire en hébreu et ensuite en français. Donc, c'est la prière qui est basée sur Nombre. Nombre chapitre 6, versets 24 à 25. Yevarera Adonai ve'yishmerera. Amen. Qu'Adonai te bénisse et te garde. Amen. Yaher Adonai panav elecha ve'yirunera. Amen. Qu'Adonai fasse briller sa face sur toi. Amen. Et te soit favorable. Amen. Amen. Yisa Adonai panav elecha ve'yasem lera shalom. Amen. Qu'Adonai lève sa face vers toi et te donne la paix. Amen. 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 Donc Shabbat Shalom à tous. Très bonne fête de Hanouka et très bonne semaine Shabbat Tov et à très bientôt. Amen. On est content d'être là. Alléluia. Seigneur. Amen.